c'était de vous donner la parole et de l'illustrer en vous donnant la parole et en organisant une série en fait de temps digitaux qui vont avoir lieu toute la journée. Et donc, on démarre le premier temps maintenant. Mais avant toute chose, moi, je voudrais vous passer un message qui, chez BGE, est assez clair. C'est que oui, les femmes entreprennent, elles entreprennent et elles réussissent. Et vous en êtes l'illustration. Et c'est pour ça qu'on a voulu, en particulier, vous donner la parole. Il faut savoir que parmi vous, aujourd'hui, il va y avoir des femmes qui sont porteuses d'un projet de création. Et il y aura aussi celles qui se sont lancées, et en particulier des témoignages pour montrer que voilà, elles sont allées au bout du projet, elles ont réussi. Je voudrais vous donner aussi deux statistiques positives à retenir. On n'est pas là pour parler de stats, on est là pour vous donner la parole. La première stat, c'est de vous dire que l'année dernière, en 2021, à BGE Land, les femmes représentaient à 56% des personnes qui sont venues nous voir avec un projet de création. Ça veut dire qu'on est déjà dans l'égalité et elles représentent également 55% des entreprises qu'on a encouragées et qui ont été créées l'an dernier. Donc, ces statistiques, elles sont positives. On est ravis d'avoir ces chiffres, sachant que je pense que vous le savez, on n'a pas les mêmes données, que ce soit en région ou que ce soit au national. Actuellement, au national, on parle de 4 femmes sur 10 dans la création d'entreprises, en fait. Et encore, ce chiffre est assez optimiste parce qu'il s'agit des entreprises individuelles. Si on prend tous les statuts, le chiffre il va passer plutôt à 35%. Mais il faut garder, comment dirais-je, une vision positive. Dans les années 80, on n'était même pas à 30% de femmes indépendante. Donc, vraiment, on a fait du chemin. Et je pense que c'est ce que vous allez constater aujourd'hui, c'est que les femmes, elles réussissent autant que les hommes. Souvent, il y a un sujet de confiance. Il y a des sujets qui vont revenir, je pense, dans les échanges. Ça sera intéressant. Et je vais vous laisser rapidement la parole. Je voudrais au préalable saluer, alors je ne sais pas si elles sont arrivées, mais la présence de Salima Sansou. Je pense que Vincent Galibert est là. Salima Sansou représente le conseil départemental des Landes et elle est en charge de l'égalité femmes-hommes. Merci aussi à Vincent Galibert qui l'accompagne. Je ne sais pas si Florence Gamaleya est arrivée. Nous avons également les services de l'État. Florence Gamaleya est également en charge de l'égalité femmes-hommes. Elles nous font le plaisir d'être là. Donc, moi, je voudrais vraiment vous dire à toutes qu'il va falloir profiter de ce temps d'échange. On va en profiter parce qu'on a 1 heure pour écouter, pour partager et échanger. Donc, je vais, moi, de ce pas, laisser la parole à quelqu'un de la team BGE. La team BGE, je pense que c'est Fabienne qui va s'emparer de la parole pour vous redonner quelques règles, histoire qu'on ait des échanges les plus fluides possibles. Fabienne? Juste pour dire, excusez-moi Sylvie d'interrompre, qu'effectivement Salima est parmi nous, elle avait un petit souci d'écran. Est-ce que Salima, c'est réglé pour vous? Bonjour à toutes, Voilà. ravie d'être là. Non, je vous vois pas en fait. Je vous voyais tout à l'heure et puis je vous vois plus. Alors que je n'ai pas touché mon écran. Ah. Je vois pas. Je sais pas pourquoi. Nous, on vous voit. Très bien. Oui. Bon, je vais changer d'écran alors. Là. Alors, n'hésitez pas à intervenir, surtout, je sais que vous devez nous quitter un peu plus tôt que par rapport aux horaires du temps d'échange, donc n'hésitez pas à intervenir. Fabienne, à toi. Oui, alors moi juste pour vous donner quelques petites consignes de fonctionnement pour que tout se passe bien pour tout le monde. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez appeler Pascal à Mont-de-Marsan au 05 58 06 10 40. Voilà, pour essayer de résoudre des petits problèmes que vous pourriez avoir de connexion ou autre. Sinon, pour le fonctionnement de la plateforme Zoom, je vais vous donner quelques fonctionnalités pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas. Déjà, vous voyez sur votre écran et sur, on va dire, votre étiquette, vous pouvez nommer votre étiquette. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez, si vous bougez votre souris sur votre étiquette, en haut à droite, en général, vous avez un petit carré avec 3 petits points. Sur ce carré avec 3 petits points, vous pouvez aller renommer
votre étiquette. Voilà, je vous montre juste sur la mienne. Voilà, je rajoute Fabienne BGE Land. Voilà. Et c'est renommé. Voilà, comme ça, on peut vous identifier. Voilà, vous mettez votre prénom. Ça nous facilite le suivi, en fait, quand vous avez besoin d'intervenir. Une autre fonctionnalité, c'est lorsque, toujours pareil, vous activez avec votre souris, vous allez voir apparaître une barre de tâches normalement en bas de votre écran. Sur la gauche, vous avez le symbole d'un petit micro. C'est là où vous pouvez activer, désactiver le son. À côté, vous avez également la caméra. Donc, vous pouvez aussi activer, désactiver votre caméra. On ne vous verra plus. C'est ce qui serait dommage quand même. Alors, par rapport au son, ce que je veux vous préciser, on va tous couper notre micro le temps du témoignage des premières personnes. Et lorsque vous voudrez intervenir, poser une question, vous avez la possibilité, alors toujours dans la barre de tâches, cette fois-ci tout à fait à droite, vous avez un petit émoticône, réaction. Vous pouvez demander, vous levez la main. Voilà, je le fais et en fait, je demande la parole. Alors, vous êtes très nombreuses et nombreux. Excusez-nous si on a un petit temps de réaction, le temps qu'on vous voit. Si jamais vous voyez que ça tarde trop, vous avez également, toujours sur la barre de tâches, une petite bulle de discussion, un chat, où vous pouvez aller nous passer un petit message ou poser votre question. Et on aura, moi-même je surveillerai, mais il y a Patricia de BGE également qui va répondre à vos questions sur le chat. Voilà. Alors, ce que je veux vous préciser également, c'est que nos webinaires vont être enregistrés. Donc, par défaut, on espère que vous nous donnez le droit à l'image. Si ça pose des problèmes pour certaines personnes, n'hésitez pas à couper votre vidéo. On ne vous verra pas, on en est désolé. Mais voilà, on vous demande, on vous prévient déjà que ce webinaire sera enregistré. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel du fonctionnement de Zoom. Donc, on va tous couper nos micros pour donner la parole. Je vais donner la parole à ma collègue Laurence qui va lancer... Je te reprends la parole, mais 3 secondes parce qu'on me dit que Florence Gamaleya vient d'arriver. Florence, je t'ai annoncé en remerciant ta présence au nom des services de l'État et de l'égalité femmes-hommes, mais tu n'étais pas là, donc je le répète. Bienvenue, merci d'être là. Merci et bonne réunion. Voilà, j'ai entendu qu'on avait 1 heure de temps de travail. Oui. Oui. C'est ça, ce sera parfait par rapport à un agenda assez chargé sur tous ces sujets-là. Et je vous félicite pour votre initiative. Merci beaucoup. À toi, Laurence. Eh bien, on y va, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette première conférence, elle est consacrée donc en fait à une thématique qui est « Ensemble, on est plus forte ». Je m'excuse pour les messieurs, mais je l'ai mis au féminin. Et on va commencer par notre premier témoignage. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle. Isabelle, elle a créé l'année dernière, en avril. Elle est décoratrice intérieure. Elle est installée donc sur la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Le nom de son entreprise, Isabelle, je l'ai répété 14 fois pour être sûre de ne pas me tromper. Donc, New Déco Créateur Ambiance. Très bien. Et Isabelle, on va lancer un peu cette conférence. Je voulais te poser quelques petites questions. Je voulais savoir comment toi, ça s'est passé quand tu t'es lancée, comment tu as réussi à créer ton réseau, quel type de réseau notamment tu as. Voilà. Je te laisse la parole, Isabelle.
Merci Laurence. Bon, eh bien, écoutez, effectivement, en sortant de la couveuse, on est toujours un petit peu fébrile parce qu'il nous faut créer une communauté autour de nous. Et j'ai démarré tout simplement par les réseaux sociaux. La première des pistes que j'ai suivies, ce sont les réseaux sociaux, parce que c'est une communication gratuite et qu'il faut vraiment en profiter. Donc, le but était de créer une communauté autour de moi qui viennent me suivre, qui viennent relancer, partager et de fait forger donc ma marque et essayer de me refaire reconnaître, de me faire connaître au plus grand nombre. Donc, c'est un travail délicat et long, mais qui est franchement porteur, car aujourd'hui, moi, en tant que décoration d'intérieur, alors c'est vrai que je fais des posts avec des avant-après qui sont très parlants pour ma profession, mais aujourd'hui, je peux annoncer que tout mon chiffre d'affaires à 80% sort des réseaux sociaux. C'est un travail qu'il faut prendre comme un travail administratif de tous les jours, c'est-à-dire y être le matin, voire le soir, répondre, publier, story, Facebook, enfin voilà, tous ces réseaux. Et surtout, le principal, alimenter son Google My Business, parce que c'est de lui qu'on viendra vous rechercher sur les recherches web, Internet. Et si plus vous allez publier, plus vous allez remonter, plus votre nom sortira en premier. Donc ça, c'est la première piste pour se créer un réseau de communication gratuit. Parce qu'évidemment, quand on démarre, eh ben, on n'a pas de quoi se payer des personnes pour faire ce travail-là. La deuxième piste, c'est effectivement de savoir s'entourer de personnes, c'est-à-dire ne pas hésiter à aller à la rencontre des gens. Dans mon cas, je fais tout ce qui est tous les mois les apéros entrepreneurs, qui nous permettent de rencontrer énormément de gens. Alors, c'est vrai qu'il faut se dire, bon, il faut y aller avec des cartes, il faut faire un petit peu le principe de la prospection et pour cela, développer le bouche à oreille et éventuellement les recommandations qui vont en découler. L'autre piste, c'est d'assister aussi à des réunions professionnelles qui, donc, on connaît un petit peu tous autour de nous des BNI ou des réseaux Objectifs Réseau qui viennent de se créer, notamment, il y en a un petit peu partout. Alors, ce sont des groupes où il faut une participation financière, mais quand on est au départ, on n'est pas obligé parce que vous pouvez vous faire inviter, vous faire inviter sur l'heure de ces petits déjeuners-là et vous n'êtes pas obligé après d'adhérer. Ce qui permet quand même qu'en premier abord, vous allez rencontrer énormément de professionnels et c'est là aussi que va démarrer le bouche à oreille. Pour ma part, une petite expérience que j'aimerais citer, c'est effectivement ma rencontre avec la BGE quand j'ai démarré ma formation des 5 jours pour entreprendre. Et j'ai constaté que je n'étais pas seule à ce moment-là et j'ai rencontré d'autres femmes et je me suis posé la question, je me suis dit mais elles sont toutes comme moi et pourquoi pas développer un petit réseau entre nous de façon à partager, à se soutenir, à s'aider dans ce démarrage qui est pas facile parce que quand on est seul à la maison, voilà, on a un petit peu de mal. Donc on a vraiment besoin de s'entourer des personnes qui vont nous aider, qui vont nous faire avancer, qui nous donnent un petit peu de boost. Et donc j'ai créé moi-même un petit réseau de femmes entrepreneurs sur Tyros où voilà, on joue beaucoup de la recommandation. Tout cela pour vous dire que quand on est adhéré, par exemple, à des petits groupes qui se forment pour nous sur la côte, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tous ces crews ou crews, alors ça dépend de la prononciation. Chez nous, c'est notamment un qui est très, très, très fort en communication qui s'appelle Osegor Crew. Et dans ces petits réseaux-là, vous avez énormément de gens qui vont dire est-ce que vous connaissez un tel, est-ce que vous connaissez une décoratrice, est-ce que vous connaissez une coiffeuse, est-ce que vous connaissez un thérapeute? Automatiquement, ces recommandations vont faire boule de neige, votre nom va être cité, vous allez décrocher aussi pas mal de contrats par rapport à ce biais-là. Alors, le but, c'est autour de vous, votre famille, vos amis, de les adhérer pour qu'ils puissent vous recommander. Et automatiquement, vous allez être vu par la personne qui pose la question, mais également par les personnes qui ont vu le post
Et donc, ça va nous créer un petit réseau de recommandations et plus votre nom va sortir, et bien plus vous allez avoir des appels. Ça a été mon cas. Donc, entre les réseaux et ce biais-là, j'ai énormément développé ma clientèle et maintenant, ben, c'est le bouche à oreille qui va très, très, très bien fonctionner. Voilà. On a une question, Isabelle, Oui. donc de Virginie. Oui. Qui te demande, alors je pense que tu as répondu, comment avez-vous réussi à développer votre communauté? Mais est-ce que… Le son. Laurent, tu as coupé ton son. Oui. Oh, excusez-moi, c'est moi qui coupe vite le son. Je voulais savoir si Virginie elle avait d'autres questions à poser par rapport à ça ou si on a bien répondu à ce qu'elle attendait. Virginie, la parole est à vous. Non, elle me dit que c'est très bien. OK. Vous avez d'autres questions? Il y a Stéphanie qui pose une autre question et qui demande à Isabelle quel est le nom de son réseau femmes entrepreneurs qu'elle a créé sur Tyros. Alors, mon réseau s'appelle les chefs entrepreneurs, les chefs au féminin et entrepreneurs au masculin, parce que justement, on voulait démontrer qu'une femme, avant tout, elle avait non seulement la capacité d'un homme à produire, à monter, à surmonter certains obstacles, et gérer également sa vie de chef, en travaillant sa vie de femme personnelle, parce qu'une femme, elle a quand même un petit peu plus de boulot. Désolée pour les hommes, mais la femme a quand même un petit peu plus de boulot. Et donc, on arrive à gérer tout ça. Donc, on a choisi ce nom de chef entrepreneur, mais c'est un petit groupe effectivement fermé. On n'a pas voulu intégrer énormément de personnes parce que trop de personnes a moins d'action. Donc, nous, aujourd'hui, on est 15 personnes et c'est là où l'entraide, le soutien et le partage, la communication partagée, les publications partagées, les recommandations font mouche. Plus vous êtes nombreuses, moins vous allez y arriver. C'est très facile de vous entourer d'un petit groupe de femmes ou d'hommes, hein, voilà, mais il faut rester soudés pour pouvoir avancer. Ok, merci Isabelle. J'aurais une petite question, si c'était possible. Oui, Marie-Ange. Alors, Isabelle, est-ce que vous accueillez justement des hommes dans ce groupe ou c'est exclusivement féminin? C'est exclusivement féminin, oui. Tout à fait, tout à fait. On a voulu cela, oui. Et par rapport à justement à la mise en place de ce groupe, est-ce que d'abord vous avez commencé à créer votre réseau sur les réseaux sociaux ou d'abord vous avez commencé en physique ou c'est le contraire? On a commencé en physique suite donc à ces 5 jours d'entreprendre chez la BGE, TGCOP. J'ai tout de suite contacté ces femmes-là. On a démarré à 5, à 6, on est grimpé et on était un petit groupe privé. On faisait des ateliers, on fait des ateliers tous les mois sur la thématique que l'on choisit, qu'il nous faut pour avancer, que ce soit les communications, les réseaux, un problème de caisse, de ci, de là. Voilà, on aborde tous les sujets qui nous manquent. Et c'est ensuite effectivement que j'ai fait des posts pages, qu'on a créé une page sur Facebook. Essentiellement, on est sur Facebook. D'accord. Est-ce que par rapport à l'importance du réseau, il y a Nathalie aussi, Nathalie Cole, qui a participé aussi à des réseaux qui étaient plutôt mixtes. Est-ce que du coup, Nathalie, est-ce que toi aussi tu estimes que de participer à des groupes comme ça, un réseau, c'est vraiment très, très important, notamment pour lancer, puisqu'Isabelle, c'était pour lancer sa création d'activité, et puis pour développer le chiffre d'affaires, c'est ça, puisque quand même, vous avez une importance dans le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est vraiment très important d'être justement dans un réseau ou est-ce qu'on se le constitue petit à petit ou il faut y être dès le début d'activité peut-être? Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous citer 2 exemples par rapport à ça. Donc, moi, je fais partie d'un BNI à Mont-de-Marsan. Si je parle de mon cas, moi, j'étais déjà lancée. Donc, j'ai envie de dire, ça a continué à développer mon réseau et ça fait 10 ans que j'y suis et je suis toujours motivée pour y aller. Mais je vais vous citer le cas d'un artisan. Alors, je suis désolée, ce n'est pas une femme, c'est un homme, mais ça aurait pu être une femme. Quand il est rentré dans le groupe, il était tout seul. Et là, il n'y a pas très longtemps, donc il est rentré il y a 10 ans. Non, pardon, il est rentré il y a 8 ans. Et là, il nous a fait sa présentation. S'il y en a qui connaissent le BNI, bon, on peut faire une présentation un peu plus longue de 10 minutes. Et aujourd'hui, il a 4 salariés.
Et il a dit que c'était grâce au BNI. C'est-à-dire que 80% de son chiffre d'affaires se fait grâce au BNI. Parce qu'on a développé dans ce groupe un réseau d'artisans, ça s'appelle une sphère. Donc, dans la sphère d'artisans, ils se recommandent entre eux. Donc, moi, je suis, mais alors à 100% convaincue par les réseaux. Et je tiens à féliciter, je l'ai écrit, mais je tiens à féliciter cette initiative pour ce réseau de femmes, mais qui semble correspondre à l'attente du groupe. Donc, moi, franchement, je suis à 100% pour ces groupes-là. BNI, ça veut dire Business Network International. Je vois une question. Vous en avez un peu partout qui se créent sur la France entière et international. Hors frontières. Hein, voilà. Et c'est un groupe de réseau d'affaires. Alors, c'est sur le principe de qui donne reçoit. On se recommande. Il n'y a qu'un métier représenté dans chaque groupe. Et s'il y en a qui sont intéressés pour visiter notre groupe, mais il y en a d'autres, c'est avec plaisir que je les inviterai. On a une réunion anniversaire qui se fait le 29 mars à Mont-de-Marsan. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous me donnez votre activité et je vous inviterai avec grand plaisir pour connaître le groupe. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, c'est une belle initiative. On a Salima Sansou qui a levé la main. Je vous laisse la parole. Donc, rebonjour à toutes. Juste, j'ai deux petites questions. Alors, je me rends compte que, moi, j'étais dans l'entrepreneuriat il y a plus de 20 ans et je me rends compte de l'avancée des choses et le réseau féminin, comment il s'est bien développé. Donc, la première question, c'est à vous toutes, ou une pourrait répondre. Est-ce que les relations avec les financeurs, les banquiers, les investisseurs sont faciles? Je dis ça tout simplement parce qu'il y a pratiquement 30 ans, quand j'ai créé mon entreprise, les banquiers s'adressaient très peu aux femmes, même si c'est une femme qui crée l'entreprise. Souvent, ils avaient pratiquement besoin d'un homme pour être un peu cautionnaire de la réussite de l'activité. Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, alors je reviens un petit peu vers la BGE, c'est vous toutes, mesdames, comment est-ce que vous avez eu connaissance de la BGE? Parce que je sais que je commence moi à communiquer autour de ça, mais de jeunes filles qui sont en train de se monter dans l'entrepreneuriat n'ont pas forcément connaissance. Donc, j'aimerais bien avoir quelques éclairages par rapport à vous, mesdames. Alors, qui veut répondre sur les banques? Alors, moi, je pense que je vais apporter une de mes réponses qui est un peu partielle. Hein. Je pense que la féminisation, en fait, d'avoir des femmes qui sont devenues chargées de clientèle professionnelle aussi, a fait évoluer les choses, en fait. Je pense aussi qu'à ce regard-là, et qu'on a quand même des nouveaux conseillers qui ont quand même un regard différent. Et je pense que du moment qu'on a un dossier de toute façon qui tient la route, que ce soit un dossier qui soit porté par un homme ou par une femme, je pense que du moment qu'on a un dossier qui est bien construit et qui est tout à fait cohérent, je ne pense pas que ça puisse vraiment poser un problème en termes de financement bancaire. Mais Patricia, tu peux me donner ton avis? Toi, tu as peut-être un autre avis qui est un peu différent? Non, je te rejoins également sur la féminisation effectivement des métiers de la banque, où il y a pas mal de conseillers pro femmes, mais je te rejoins encore plus sur la qualité des dossiers qui sont amenés aux banques. Et c'est à partir de là qu'on arrive à convaincre effectivement son interlocuteur, homme ou femme. J'ai envie de dire, le projet, si il est construit d'une manière cohérente, voilà, j'ose espérer que le sexe n'intervient pas dans la décision bancaire. Voilà. En tout cas, à titre d'expérience professionnelle au sein de BGE, je n'ai pas ressenti de discrimination, on va dire, sur les prêts bancaires, quoi. Enfin, voilà. Non. Alors, Salima a relevé la main et Sylvie aussi. Donc, Salima.
Du coup, par rapport à ça, est-il vrai que justement les femmes, lorsqu'elles créent leur entreprise, elles choisissent des entreprises où elles n'investissent pas autant que les hommes? En fait, des entreprises qui leur coûtent moins cher au niveau d'investissement. Alors, sur les plans de financement, je ne sais pas si on n'a pas On n'a pas fait de données. Moi, je vais précises. intervenir sans ouais. avoir, sans encore me donner la parole. Je pense que ce que vient de dire Salima, c'est un constat parce que quand on regarde un peu ce que disent les statistiques, c'est ça qui ressort. C'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve les femmes, mais sur des projets avec une plus petite dimension financière. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu un long travail quand même et beaucoup de lobby pour justement que les banquiers modifient leur façon de voir. Je pense que tout le travail qui a été fait ces dernières années, et je parle des 2 dernières décennies, a compté. Et je pense aussi qu'il y a toujours, alors là, vous allez me le dire, les conseillères CREA, il y a toujours les systèmes de garantie spécifiques dédiés aux femmes avec Aquitaine Active. Voilà, il y a quand même un travail de longue haleine qu'il ne faut pas lâcher. Mais je crois qu'il y a eu aussi, à force justement de défendre cette égalité il y a une modification quand même dans la perception des choses. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que les femmes s'engagent sur des projets qui sont beaucoup moins engageants financièrement. Du coup, voilà. Et pour répondre à la deuxième question que vous avez posée… Alors, attends, excusez-moi, Laurence, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Madame Gamaleya, je pense que… Ah oui, Florence. Oui. On ne vous entend pas, Florence, votre micro est désactivé. Réactiver le micro, voilà. Ça va beaucoup mieux. C'est parfait. Ça devrait aller beaucoup mieux. Oui, c'était juste pour répondre très rapidement. Effectivement, Sylvie s'interrogeait sur la garantie femme qui existe toujours, qui a changé de nom, mais bon, peu importe. Le dispositif d'appui spécifique lorsqu'on est une femme créatrice d'entreprise est mobilisable et on peut s'adresser à France Active, qui a un réseau de conseillers qui est particulièrement actif sur la zone Landes Pays Basque. Donc, moi, je recommande effectivement d'utiliser ce dispositif qui apporte une garantie et qui permet ensuite de sécuriser pour la banque son intervention. Donc, c'est tout à fait utile et très intéressant. Moi, je suis très intéressée par tout ce qui se dit là sur… c'est effectivement un outil de levier pour la création d'entreprises qui est essentiel que son financement. J'enfonce une porte ouverte, mais voilà. Donc, je confirme. Oui, ça existe. Et voilà, moi, je veux voir, j'y vais tous les mois, on a une commission tous les mois, je veux voir plus de dossiers encore des Landes, des femmes landaises. Voilà, qu'on se le dise. Oui, et puis il faut le redire aux banquiers parce que de temps en temps, ils utilisent leur système de garantie et je pense que c'est les collaborations, enfin, les conseillères et conseillers BGE, on travaille avec Aquitaine Active, mais voilà, oui. C'est un travail constant pour que cette garantie soit mobilisée. Ouais. D'accord, super. Et il y avait la deuxième partie de la question. Qui peut prendre la parole et dire comment vous êtes arrivé à BGE? Qui lève la main pour dire comment vous êtes arrivé à BGE? Est-ce qu'il y en a qui veulent… Sinon, vu que j'ai un tas de vignettes, moi je vais vous donner la main, ça va aller très vite. Je vous préviens, je vais faire un tirage au sort, je ne sais pas, mais voilà. Alors, moi, je vais reprendre la parole. Toujours, et je voulais dire que souvent, c'est quand on fait des analyses statistiques sur nos fichiers, c'est le bouche à oreille. BGE, c'est une structure, c'est TechGecop. TechGecop est soutenu et fonctionne avec le soutien du département des Landes. Et vraiment, cette idée d'encourager l'initiative sur le territoire pour toutes celles et ceux qui veulent créer, c'est très fortement porté par le département depuis plus de 30 ans. Et le bouche à oreille voilà, fait partie de ce qui ressort statistiquement dans nos prescriptions. Mais je me tais, ce n'est pas moi qui dois répondre à la question uniquement. On peut peut-être demander à notre premier témoin, Isabelle. Oui, tout à fait. Oui. Oui, ben, tout à fait. Moi, j'étais donc sur Pôle emploi dans la branche donc, de la création d'entreprise et tout simplement, TechGecop Cabreton est venu se présenter à nous et justement proposer cette formation des 5 jours pour entreprendre. Donc, je m'y suis inscrite et voilà comment j'ai rencontré toute l'équipe de TechGecop et franchement, le premier abord, les premières rencontres ont été un déclic pour moi.
mois. Et puis, j'en ai suivi un petit parcours couveuse derrière et ça m'a boosté, ça m'a propulsé et m'a réconforté surtout dans mon projet. Donc, je suis partie 2 fois plus forte sur ce terrain-là, ouais. Merci, Voilà. ça va nous donner encore plus envie de… Oui, parce C'est que votre réussite qui nous récompense à nous. Donc, voilà. je n'aurais pas rencontré cette présentation à Pôle emploi. Peut-être que je n'aurais pas osé faire la démarche directement, alors que là, on était en réunion. Ça nous a mis en confiance. Tout de suite, on a eu 2 ou 3 pistes à laquelle on n'avait pas pensé. Et franchement, ça permet de faire le pas, oui, tout à fait. Donc, Ouais. ce genre d'intervention dans des lieux en reconversion ou en création d'entreprise, c'est un détonateur pour nous faire avancer. Je pense que j'ai utilisé le mot confiance en intro. C'est vraiment un mot très important et c'est un sujet avec les années qui passent. Moi, je me rends compte qu'il y a souvent cette problématique de la personne qui crée, qui se retrouve seule. Et le fait d'être soit avec un accompagnateur créa, que ce soit BGE ou un autre, soit avec des pairs, parce qu'on est dans un club, on a fédéré des pairs, on est plusieurs indépendants à être ensemble, c'est fondamental pour justement ne pas douter, parce que c'est vrai que la création d'entreprise, c'est un parcours. Et c'est un parcours où on trouve des solutions tous les jours. J'utilise bien le mot solution. Ça veut dire que c'est un parcours très, très stimulant. Je vais reprendre un peu la parole parce que j'ai effectivement, donc Christine, il y a une question que vous voulez poser et après on va passer la parole à Emmanuel. On vous écoute, Christine. Le micro est désactivé. Voilà. Je prends la parole. Bonjour, mesdames. Non, moi, je voulais dire comment j'ai connu TechJacob. Il y a aussi les relais sur les communautés de communes. Et moi, je suis sur le territoire de Max, qui est à Tyros. Et que c'est par leur intermédiaire aussi avec l'Escaleco, avec toute l'équipe qu'il y a sur le développement économique sur Max, qui fait qu'à aujourd'hui, moi, j'ai connu TechJacob il y a 10 ans. J'ai envoyé mon fils et grâce à eux, ils ont pu mettre en place un projet, puisqu'en plus, c'était porteur d'un handicap. Donc, il y a eu beaucoup d'aide. Qui était mis en place pour lui. Donc, c'est vrai que c'était énorme. Et puis, moi, c'est vrai que du coup, j'avais un peu oublié. Et étant donné que là, je suis partie dans un projet de création d'entreprise, d'un seul coup, je me suis dit, ah, mais ça me dit quelque chose, c'était GECOP. Et je suis partie prendre rendez-vous avec toute l'équipe et j'étais super bien reçue. Voilà. Mais c'est vrai que le territoire, moi, je ne sais pas les autres territoires sur les langues, mais le territoire de Max a mis en place pas mal de choses. Bon, j'y ai travaillé pendant 12 ans. C'est peut-être pour ça que je suis un peu pro-Max, mais c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de choses en place pour permettre de créer des relations en fait, entre les porteurs de projets et ceux qui peuvent apporter une aide. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Christine. Alors, on va passer la parole à Emmanuel. Emmanuel, toi, tu t'es lancé l'année dernière dans ta petite entreprise s'appelle les Ateliers Verts. Et en fait, j'aimerais que tu témoignes par rapport, toi, plus à ton passé de journalistique, si je peux m'exprimer ainsi. Comment, toi, tu as utilisé cette expérience professionnelle ou ce passé que tu as eu pour te créer en ce moment ce réseau et développer ton projet? Alors, bonjour à toutes. Moi, j'ai connu la TechJacob par le bouche à oreille. Effectivement. Voilà, merci, ça confirme. Donc, oui, effectivement, on se dit que j'ai été dans la presse et j'ai fait 17 ans de journalisme et en responsabilité en plus. Donc, ça ouvre des portes et c'est plus facile, c'est vrai. Mais comme l'a dit Laurence, en fait, moi, je me lance dans un domaine d'activité qui est complètement différent. Il y a les ateliers verts, mais je lance un gros projet de maison éco-citoyenne. Et donc, c'est pas du tout le domaine qui m'a porté professionnellement pendant toutes ces années. Donc, comment, en fait, mon passé professionnel sert ma mission, enfin, mon travail aujourd'hui? En fait, ça m'a appris, mon travail à moi, c'était de mettre en relation le lecteur avec celui qui agissait sur le territoire. Donc, ce rôle de média-là, c'est un vrai travail de réseau, en fait, même si on écrit dans le journal. Ce travail de réseau, j'ai pu mesurer son efficacité pendant 17 ans. Réseau, on le sait toutes, c'est vraiment permettre à des éléments de communiquer et de s'entrecroiser. Et en fait, rien n'est vain dans ce qu'on fait. Ce que je veux vous dire par là, c'est que
en changeant complètement d'activité, je passe des heures carrées chez moi à me dire, mais en fait, t'es barjot, pourquoi t'as fait ça? Comment on va y arriver? Peut-être que vous avez toutes ces interrogations-là, mais il y a des moments où c'est un peu crispant et on se dit, comment je vais faire? Ça a l'air d'être une montagne. Mais en fait, dans notre quotidien tous les jours, alimenter ce réseau-là est hyper profitable et on s'en rend pas compte, mais on le fait dans les écoles si vous avez des enfants, dans votre voisinage si vous avez des voisins. Et en fait, tout ça, me sert aujourd'hui dans mon activité personnelle et professionnelle. Pour vous donner un exemple, sur les 15 derniers jours environ, j'ai mis en relation une dame que j'ai rencontrée par une intervention de la BGE qui fait du développement personnel avec une fille que je connais par ailleurs qui fait des podcasts qui s'appelle Margot. J'ai mis en relation ma conseillère qui est conseillère énergie avec une parent d'élève qui travaille dans une agence immobilière. J'ai mis en relation un festival avec un autre pour qu'ils échangent leurs bonnes pratiques au niveau de l'éco-responsabilité. J'ai mis en relation un interlocuteur à la région avec une éco-référente dans un événement. Hier soir, j'ai mis en relation une jeune femme en reconversion qui recherche un stage avec une association locale qui va avoir besoin d'une animatrice. Et en fait, donc, ok, je fais plein de choses et en fait, je fais le prolongement de mon métier d'avant où on met en relation. Mais sauf que ce que je veux vous dire, c'est que de nourrir aussi ce réseau-là, qui est peut-être plus long, parce qu'en fait, ce qu'on a entendu, le BNI, c'est hyper percutant. Vous allez quelque part, on n'est pas là à tergiverser. Comment ça va les enfants? Hier soir, t'as fait quoi? On est là pour se dire j'ai besoin de ça, tu peux m'aider. Je pense que le BNI, c'est d'une efficacité redoutable pour ça. Mais le temps qu'on passe aussi à faire du réseau autour de soi nous sert aussi. L'épouse d'un collègue au travail de mon mari m'a donné des informations et m'a permis d'entrer en contact avec un établissement où je vais pouvoir animer des ateliers à la rentrée. J'ai rencontré un agent jeunesse via un réseau Plouc. Moi, je suis rentrée dans le réseau Plouc parce que c'est plus dans mon domaine d'activité. J'ai pris rendez-vous avec l'inspection académique et la dame de l'inspection académique a bien vu que je partais dans tous les sens et du coup m'a donné le bon interlocuteur que j'ai pu déclencher aussi. Via la BGE cette semaine, sur une réunion qu'on a pu faire, il y a un monsieur qui lance son entreprise de communication qui m'a contacté aussi. Donc en fait, ce que je veux vous dire, des fois on s'en rend pas compte, il y a des choses très efficaces comme le BNI, comme le réseau, comme les réseaux sociaux Osgore Crew, mais ce que vous allez faire au quotidien, qui vous êtes et la façon dont on se fait un peu violence au quotidien, ça permet ensuite de nous servir nous en fait. C'est toujours vertueux, donc c'est vertueux parce que ça revient vers nous. C'est vertueux parce qu'on se sent utile, on sait qu'on peut rendre service en interconnectant des personnes. Et c'est vertueux aussi parce que ça donne confiance, en fait. On n'est plus tout seul dans notre coin, on participe à un réseau. Alors pour ça, pour moi, il y a deux possibles. Enfin, le plus important, c'est sortir. Il y a sortir physiquement. Moi, ça me crispait un peu d'aller prendre le café et je m'assois toute seule à une table et qui va me parler et voilà. Mais en fait, les gens viennent vous parler, quoi. Et je pense pas forcément parce que ils ont pitié de moi, je suis toute seule à ma table. C'est juste, vous allez bien. Bah après, il faut oser. Bah oui, je vais bien. Regardez, je suis en train de lire ça. Enfin, parler physiquement, aller à des rendez-vous. Ce soir, je vais à une soirée. C'est hyper compliqué. Je dois faire garder mes enfants et compagnie. Mais il y a une soirée où il y aura des femmes. Et donc, c'est intéressant pour moi d'y assister. Donc, c'est quand même, voilà, se faire violence en sortant. Et puis après, ce qu'a très bien dit Isabelle avant moi, c'est les réseaux sociaux, quoi. Le fait de faire savoir qui on est. Donc, effectivement, en interpellant, en disant hop, 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 je suis là, mon activité, elle permet ça, je peux vous aider là. Mais des fois, juste en mettant un petit truc. Moi, aujourd'hui, je pense ça, je fais ça, j'existe comme ça, on a envie de faire ça. Ben, en fait, ça prend, quoi. Le projet de maison éco-citoyenne qui n'existe pas, vous pouvez pas encore toquer à la porte de la maison éco-citoyenne. Il y a déjà plus de 1000 personnes qui suivent cette page juste parce que de temps en temps, on publie des choses et on le voit bien, dès qu'on publie quelque chose, ça grossit. Donc, ça permet de faire rayonner qui on est, ce qu'on porte et d'autant plus, je pense, quand on est une femme. Et après, la dernière chose que je voulais dire, si j'ai encore une minute, Laurence, c'est… Une minute. Super. Je me suis fait violence aussi par rapport au piston. C'est un truc qui m'a marqué dans mon adolescence. Mes parents voulaient que j'aille faire un stage à machin et que j'appelle bidule. Mais non, en fait, j'ai pas envie de l'aide de mon père et de ma mère.
en fait, parce que pour moi, c'était du piston, de quel droit j'allais pouvoir bénéficier de ce stage-là et pas d'un autre. En fait, il faut juste se dire que cette expression de le piston, c'est bidon, cette expression n'a pas lieu d'être. Le piston, c'est canon, en fait. C'est cool parce que les gens qui nous connaissent peuvent nous recommander, que ce soit nos proches, ils nous connaissent tellement bien, donc n'hésitez pas, quoi. Et en fait, des fois, ça passe juste par là, je sais pas, je vous connais pas, peut-être que je peux aider d'une façon ou d'une autre Isabelle de Maison, Clarisse Colomba, Mélissa Lemoine, Carole Balzemin. Ah, mais on s'est vu à la journée, elle, créatrice. Ah, ben super, du coup, voilà, c'est pas du piston... on se sert des gens, on va se connaître. Là, la référence, c'est la BGE. Si vous êtes à la BGE ou que vous suivez la BGE ou que vous suivez un programme de BGE, c'est que vous êtes des gens bien. Donc, je peux vous aider et voilà. On a 2 mains levées. Qui c'est qui commence? Nathalie, Christine? Alors, juste, moi, je vais aller très vite. Avant, on appelait ça du piston. Aujourd'hui, on appelle ça du réseau. Si on ne veut plus employer piston, on emploie réseau. Mais plein de gens, en fait, autour de moi, les créateurs d'entreprises que je vois, souvent ils me disent « non, ça me saoule, je ne vais pas me faire pistonner pour ça ». Mais si, en fait, ce n'est pas du piston, c'est juste tu lèves la main et les gens sont normaux. Enfin, demain, tu as besoin, il y a pas de... On est tous des êtres humains. Enfin, effectivement, demain, j'ai besoin de vous appeler, je ne vous connais pas. Ce que vous avez fait tout à l'heure à nous inviter le 29 mars, ok, je viens et pourtant, je ne suis pas pistonnée, je passe par un contact. Qui c'est qu'elle... Donc, Christine, apparemment, a levé la main et pour l'autre intervention. Mais c'était, elle n'a pas enlevé la main, en fait. Voilà. Elle a juste oublié d'enlever la main. Par contre, j'ai bien levé la main, Florence Gamaleya. Oui, allez-y. La notion de piston, elle renvoie à quelque chose d'une illégitimité de la place qui a... Enfin, c'est parce qu'elle a eu un piston qu'elle a pu avoir la place qu'elle occupe ou le marché Bon. Je crois qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus du tout au piston. Donc, on est dans des approches compétences. Quand on est dans des approches où, effectivement, développer son relationnel, son réseau, c'est essentiel pour développer son activité et que ça ne renvoie pas du tout à la même chose. C'est-à-dire qu'on fait du relationnel, on fait des propositions et les gens, ils prennent ou ils ne prennent pas la proposition et on développe son réseau commercialement parlant en particulier. Mais je pense vraiment, en fait, cette méfiance-là à demander aussi de l'aide, mais parce qu'on est des femmes, en fait. Je pense que ça joue aussi beaucoup de se dire comment ça va être perçu. Je suis une femme, je lui demande un service. Déjà, moi, je l'ai vécu dans mon activité professionnelle en dirigeant le Journal Sud-Ouest. Je peux vous assurer que des réflexions comme ça, j'en ai eu plein. Donc après, retourner voir les gens via un autre biais, avec une autre casquette, on a l'impression de demander un service et encore plus parce qu'on est une femme, peut-être que la pauvre petite Emmanuelle, on peut l'aider après tout, elle nous rendra peut-être Enfin voilà, il y a ce truc-là un peu qui met mal à l'aise. Oui, il faut qu'on combatte notre propre sentiment d'imposture. Oui, je pense, et ce qui nous aidera, c'est qu'on soit aussi accueillis légitimement. Je pense que je rebondis sur les propos de Sylvie tout à l'heure. Je crois que les conseillers bancaires aujourd'hui, ils accueillent davantage positivement les projets. Voilà, pour moi, il y a autant de légitimité pour les femmes ou les hommes à créer du réseau. Voilà, effectivement, on peut complètement abandonner le terme de piston qui me paraît d'un autre temps, d'autres pratiques et qui n'est pas du tout dans ce qu'on met en place aujourd'hui et dans ce qu'on veut promouvoir aujourd'hui. Isabelle, vous avez posé... Vous dites, attends, il y en a une avant, s'il te plaît, Laurence. Il y a Mélanie qui a posé une question. Sur quel réseau pouvons-nous suivre votre projet? C'est pour Emmanuel. Sur le réseau Facebook, c'est la page La Maison éco-citoyenne des Landes. Et après, moi, mes ateliers verts, c'est la suite de la Maison éco-citoyenne. Mais sur Facebook, vous pouvez le suivre là-dessus. Merci beaucoup. Vous pouvez pitcher 60 secondes pour le dire. Hein. Oui. Les ateliers verts, 60 secondes en pitch. Ouais, les ateliers verts, mais c'est la suite. La Maison éco-citoyenne, elle n'existe pas encore. Donc, on fait des ateliers de sensibilisation et puis on conseille aussi les collectivités, les entreprises, voilà, toutes les personnes qui ont envie d'aller vers une transition écologique. On est là pour les accompagner. Voilà. Très beau projet. Merci. Et après, donc Isabelle... Excuse-moi, Laurence, je te coupe encore, c'est pas poli. Hein. Il y a Emmanuel qui remercie pour le témoignage. Voilà. Marie-Paul, pardon. Ouais. Et voilà, je voulais juste, parce qu'Isabelle, elle a dit, c'est un peu plus compliqué quand on a une boutique alimentaire, mais sans
ça a coupé. Est-ce qu'elle peut prendre la parole et nous dire peut-être qu'on peut l'aider? Alors, bonjour, moi je suis Isabelle. Donc, j'admire votre travail et j'admire beaucoup. Alors, moi, la BGE, je ne connaissais pas en fait. Donc, ça arrive un peu tard parce que ma création, mon entreprise a été créée depuis 5 ans. Donc, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais, on va dire. Et en alimentaire, c'est beaucoup plus compliqué que ce réseau que vous dites tous là. Je suis rentrée sur des BNI, j'ai fait des animations. Enfin, je suis venue des fois à des réunions. Voilà. Non, en alimentaire, moi, je suis confiturière professionnelle. Donc, ça un domaine qui n'est pas connu et qui n'est pas reconnu. Une profession qui n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Excusez-nous, je ne sais pas si c'est moi, on ne vous entend pas bien. Oui, le son est pas. Alors, oui, c'est effectivement. On a entendu que c'était un peu compliqué. L'activité, j'ai cru entendre confiturière, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis confiturière. Voilà, c'est un peu mieux là. C'est un peu mieux? Oui, c'est un peu mieux. Et vous vendez sur quel canal de distribution actuellement? Alors, canal de distribution, donc ça y est, j'ai un peu de boutique. J'ai une boutique en ligne. J'ai des regroupements de producteurs sur lesquels j'ai mes produits. Et puis après, les marchés et les foires. C'est quoi le nom de la boutique en ligne? Paladisa.fr. Pardon? Paladisa.fr. D'accord. Et tout ce qui est communication par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, est-ce que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux? Je suis assez présente sur les réseaux sociaux, oui. D'accord. Et il n'y a pas de retour forcément sur toute cette communication que vous faites? En tout cas, pas sur Facebook. Alors, Facebook, ça prend du temps, hein, Isabelle, tu pourras le dire aussi. Oui, enfin, j'ai 500 abonnés. C'est une question intéressante. Est-ce que tu peux, toi, parce que moi, je connais un peu plus l'activité que tu as eue, mais le temps qu'il t'a fallu entre tes premières communications et avoir un retour réel de clientèle? Alors, effectivement, c'est un travail très, très long. Il faut savoir que la petite graine que l'on sème, on va la récolter au bout de 6 mois, voire 1 an. Le chiffre d'affaires va exploser au bout d'1 an. Il faut savoir que les réseaux, tout dépend le réseau que vous allez communiquer. Vous n'allez pas communiquer de la même manière, par exemple, sur Facebook que sur Instagram. Il faut communiquer à la fois votre produit, c'est-à-dire votre savoir-faire, votre vente, parler de votre produit. Mais ce qui est intéressant sur les réseaux, c'est les gens sont intéressés à vous, c'est-à-dire ce qui va déclencher votre image de marque, ce qui va déclencher l'envie d'achat, c'est que vous soyez une personne sympathique avec laquelle on a envie d'échanger, d'acheter, de faire quelque chose. Et plus vous allez parler de vous, vous mettre en situation sur les réseaux. Alors, je sais que c'est un exercice qui est complètement difficile à faire et qu'on n'a pas envie, mais c'est ça qui va vous donner l'envie de vous suivre, parce que ce qu'il faut, c'est créer votre communauté. Ce n'est pas vendre un produit pour le vendre, mais c'est créer votre communauté et donner envie de le vendre. Et pour donner envie de le vendre, il faut parler de vous. C'est-à-dire, c'est pas forcément, si je reprends l'exemple de la confiture, c'est pas forcément poster une confiture de fraises avec un joli pot, un joli packaging, mais c'est aussi dire comment vous l'avez fait, l'amour que vous avez mis dans cette création de confiture et développer davantage votre façon de le faire plutôt que de poser le pot de confiture. Voilà. En gros, c'est manipuler les réseaux. Et ça, il faut bien les apprendre. Il faut bien se former. Manipuler, on va être un peu… Oui. Mais c'est vrai, c'est plus dans le style, je partage avec vous, je vous apprends qui je suis. Il y a une histoire derrière. Je vous montre mon histoire, je vous montre les valeurs. Je vous embarque dans mon histoire. Exactement, les valeurs, ma passion. Ouais. Voilà. Mélanie, vous avez levé la main, je vais essayer de… Il y a une question aussi de Justine. Ouais. Mais Mélanie avait levé la main, donc je pense qu'elle veut peut-être intervenir par rapport à ça. Il faut donner la parole parce qu'il est 10h25. Ah, ma gardienne du temps me rappelle à l'ordre. Je fais vite. Juste, moi, je suis dans l'alimentaire aussi, je suis pâtissière et j'ai remarqué que Instagram, ça a vraiment… c'est plus facile pour parler de l'alimentaire et il y a un meilleur retour client que Facebook. Je pense que c'est un réseau social où il y a plus facilement de facilité à amener les gens vers et il y a les deux. Vers l'alimentaire.
Question Qui de c'est? Justine. Avez-vous fait du sponsoring sur Facebook? Ah, Je pense qu'elle posait la question à Emmanuel, hein. Oui. C'était pendant le témoignage d'Emmanuel, hein. Non, j'ai pas de sponsoring, moi je fais pas ça, j'en suis pas encore à ce stade-là. Mais je voulais juste en profiter pour dire à Isabelle que peut-être aussi demander aux clients s'ils sont OK d'être mis en avant sur Facebook ou sur les d'autres réseaux sociaux, ça leur est possible parce qu'en fait, dans ce que dit Isabelle, l'autre Isabelle, il y a l'histoire de raconter une histoire en fait. Demain, vous livrez, vous vendez 150 confitures comme cadeau à un mariage, j'en sais rien, bon, enfin moi je cherchais ça à mon mariage, pouvoir offrir des confitures. Bon, mais peut-être que du coup, l'histoire, les mariés peuvent accepter qu'on fasse une petite vidéo, un petit truc autour de ce cadeau-là, et du coup, d'autres gens vont le voir, vous le réseautez sur, il y a plein de groupes autour de ça, et puis derrière, vous devenez fournisseur officiel de confitures pour les mariages de la région. Non, mais et je suis même pas sûre qu'elle avait pensé au mariage, tu vois. Voilà. Ah, tu vois, Ouais. des fois, il y a Poser. des choses comme ça auxquelles on ne pense pas, tu vois. C'est très, très bien. Merci, Manuel. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Non, là, on a fait le tour. On a d'autres pâtissières. On a Clarisse qui est pâtissière aussi, donc qui peut peut-être intervenir, Clarisse? intervenir, comment elle communique, comment elle fait son réseau. Alors, bonjour à toutes, moi c'est Clarisse, donc oui, pâtissière. Je suis en création de projets qui devraient voir le jour là dans les prochaines semaines. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux, essentiellement Instagram. J'ai une page Facebook aussi, mais qui marche moins bien qu'Instagram. Voilà. Donc, avant de vous lancer, c'est ça, vous travaillez, comme disait Isabelle Biarrotte, vous travaillez sur vous constituer une communauté sur laquelle après vous pourrez vous appuyer pour diffuser vos produits. C'est ça, moi j'ai commencé à distribuer mes graines déjà il y a un petit moment. Ça fait 3 ans que je suis dans la région et 3 ans que je fais des saisons en restauration, donc j'ai réussi à me faire un petit réseau de chefs et tout ça. Donc voilà, peut-être que j'aurai les fruits, enfin j'ai déjà les fruits de ça maintenant, parce que j'ai déjà des commandes qui vont se faire prochainement. Mais voilà, il ne faut pas lâcher. De toute façon, comme on le dit toutes, comme il y a eu déjà une personne qui l'a dit, tout ce qu'on sème maintenant, on aura la récolte, même si ça met un peu de temps, tôt ou tard, quoi. Laurence, tu peux relayer la question là par rapport à France Active? Oui, et alors c'est Madame Gamaleya qui pose la question, qui demande: avez-vous sollicité le fonds actif de garantie pour un prêt bancaire? Mais je pense que vous êtes dans la phase, Clarisse, de montage de projet là, non? J'entends. Hop, je remets mon micro. Montage de projet. Le projet est déjà monté. Là, je suis on va dire en paperasse, en mode paperasse, où vous avez besoin d'un prêt mes bancaire? accords de… Comment? Vous avez fait un prêt bancaire? Oui. D'accord. Vous l'avez obtenu? Oui, je l'ai obtenu, oui. D'accord. D'accord. Vous n'avez pas mobilisé la garantie France Active pour l'égalité des femmes? Non, d'ailleurs, on ne vous en a pas parlé? Non. Voilà, nous avons l'exemple concret. Hein, c'est un peu, voilà, c'est aussi. Je passe en comité Initiative Land, mais voilà. Par contre, moi, il y a une question que je me posais, si je peux, si c'est encore le temps. Est-ce que quand on est timide, parce que là, Emmanuel, vous avez parlé d'aller boire un café toute seule, d'engager la conversation. Est-ce que quand on est timide, c'est facile de se constituer un réseau? Parce que là, nous sommes beaucoup, il y a beaucoup de femmes là autour de l'écran, si je puis dire, parce qu'on n'a pas de table. Et peu de personnes déjà ont osé peut-être prendre la parole. Est-ce que c'est facile, justement? Est-ce que ce n'est pas plus facile de faire un réseau sur Facebook où on ne se met pas forcément en avant, où on ne se met pas en danger, si je peux dire, que d'aller vers les autres et de profiter de tous les moments de la vie pour se constituer un réseau? La satisfaction, elle est égale au risque qu'on prend. Quand je vais prendre un café toute seule, alors que je me sens
pour l'instant encore illégitime dans ma nouvelle, ma nouvelle fonction, etc. J'ai l'impression d'être toute petite et de déranger en fait là où je suis. Mais même là, prendre la parole, Laurence qui me dit est-ce que tu veux témoigner, mais qui je suis en fait. Enfin, il y a plein d'expériences, des gens qui cartonnent dans leur truc. Qu'est-ce que je vais raconter d'intéressant? Mais en fait, d'oser et de prendre la parole. Là, on va finir la conférence. Je vais être trop contente et trop fière de moi. J'ai passé une bonne journée. Je pense que je vais pas quitter mon ordinateur parce que je vais être reboostée. Alors que là, je vais poster un truc, je vais mettre un petit message. Ouais, je vais être contente, je l'ai fait. Puis c'est surtout les retours. Combien il y a de personnes qui vont liker mon truc? Est-ce qu'il va y avoir des commentaires? Ça va nourrir ma dopamine en fait. Ouh, super. Mais le fait de rencontrer quelqu'un et de se faire un peu bousculer, puis se dire, tiens, cette personne, elle est super. Là, cette semaine, j'ai rencontré 2 personnes avec qui je pourrais être copine dans la vie parce que c'est des gens super. Et donc, en plus, ça redonne du baume au cœur de se dire que les gens sont top. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que quand on est timide, en fait, il y a plein de choses pour sortir de sa timidité. Ça peut passer par des cours de théâtre, ça peut passer par un accompagnement, etc. Mais se faire violence et oser, c'est hyper dur. Ça coûte des joues rouges, mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Et puis n'oublions pas que je pense que, alors, on parle des réseaux, mais je pense que c'est pas inné à tout le monde d'aller voir les autres et dire bonjour, je m'appelle Emmanuelle, Christine, Isabelle, Laurence, voilà ce que je fais. C'est vrai que c'est pas une démarche qui est facile. Non, mais du coup, c'est quand même quand mais il y a des réseaux qui sont faits pour ça, je vais dire. Ouais. Et puis moi, je dis toujours, vous êtes dans une posture où ne dites pas que vous devez vendre, dites-vous que vous devez dire qui vous êtes. Et déjà, je pense que si vous changez votre posture, vous verrez que dire qui on est, pourquoi on fait ça, quelles sont les valeurs qu'on a dans son projet et pourquoi on a à cœur d'avoir fait ce projet. Il y a toujours, dites-vous que vous avez chacune vos raisons d'avoir fait ce parcours, que ce soit de la reconversion professionnelle ou d'aller vers la création d'activité, c'est toujours une histoire derrière. Justement, donc, Nathalie dit que quand on est timide, il faut intégrer un réseau pour avoir la force du groupe. Oui, bien sûr. Nadia, peut-être que vous devez intervenir. Oui, pardon. On va finir avec les 2 dernières interventions parce que sinon on va déborder un petit peu. Un gardien du temps me rappelle à l'ordre. Donc voilà. Il y a Nadia qui a levé la main. Oui, bonjour, rebonjour. En fait, j'ai monté mon projet en 2018 et la banque, j'avais fait 5 banques avec une seule qui avait voulu m'accompagner dans mon projet de création de restaurant. Et elle m'avait demandé une chose, si dans ma vie familiale, j'avais un équilibre, parce qu'on parle de réseau, on parle d'équilibre dans le continu. Et à cette époque-là, bon, j'avais mon compagnon, il s'est porté garant, tout allait bien. Et puis, au démarrage de mon activité, il m'a largué 15 jours avant de mettre la clé dans mon commerce. Et là, c'était la fin du monde pour moi. Ça a été totalement la fin du monde. Mais malgré tout, j'ai su me ressaisir. Et c'est vrai que l'entourage, les amis, la famille, ça a une grande importance aussi sur la moralité d'un projet. Parce qu'on peut tout lâcher d'un coup sans s'en rendre compte. Voilà, c'est à ça que je voulais aussi préciser, parce que c'est du vécu. Et puis ça, en fait, cette expérience-là m'a rendue encore plus forte. Et ça m'a permis de prouver que même sans un homme, on en est capable. Alors là je me permets d'intervenir. Heureusement, quand même, on va se dire. Non, mais c'est vrai que c'est des périodes de la vie qui peuvent être douloureuses. Mais finalement, je me dis, en fait, quand la banquière m'a posé la question, ce n'était pas anodin. Je me permets d'intervenir sans autorisation parce que on est quand même sur des questions posées plus souvent aux femmes, pour ne pas dire aux femmes exclusivement, sur et votre situation personnelle est-elle solide, etc. C'est un petit peu comme dans le code du travail relativement à l'embauche, hein, ce sont des questions qui n'ont pas entré en ligne de compte. Parce que j'ai peut-être une situation difficile, mais je sais m'en organiser. Puis vous savez, vous avez su le démontrer, Nadia. Donc, franchement, là, on doit faire un travail, ça fait partie de mon quotidien et collectivement, ensemble, on doit faire un travail sur posez pas les questions qui ne sont pas utiles.
aider les gens à être compétents là où ils sont, développer leur réseau, mais demander aux gens s'ils ont un équilibre, ça ne rentre pas dans l'échange qui vise à faire un financement, etc. Je regrette. Si vous aviez été un homme, est-ce qu'on vous aurait posé la question? C'est un vrai sujet. C'est une vraie question. Et je m'excuse, mais je crois qu'on va terminer sur cette belle question. Au revoir. Voilà, parce que Merci en tout cas. voilà, je suis obligée de mettre un peu un terme parce qu'on a, on a une autre conférence qui va commencer à 11h. Donc, écoutez, moi, je voulais déjà vous remercier tous et toutes d'avoir été là. Je vous envoie plein de pêche, plein d'énergie, parce que j'ai envie de vous dire merci pour tout. Merci déjà de faire confiance à BGE. Merci d'être aussi là quand on souhaite d'avoir besoin de vos témoignages, c'est aussi important. Bonne réussite pour celles qui sont en phase de montage de projet, bonne continuation pour celles qui sont un peu plus avancées et qui sont lancées. Et aller vers les autres. Voilà, et je voulais terminer par une petite citation que j'aime beaucoup, qui dit si vous voulez aller vite, marchez seul, et si vous voulez aller plus loin, marchons ensemble. Voilà. Et comme c'est ensemble qu'on a commencé, c'est ensemble que je vous propose, pour celles qui veulent, de continuer cette journée avec la prochaine conférence qui commence à 11h sur la création d'entreprise. Alors, la thématique, c'est « J'ai créé mon entreprise, mon mari aussi ». Mais plus globalement, voilà, d'avoir un peu une vision croisée de la création d'entreprise vue par un homme et vue par une femme. C'est hyper intéressant. Et j'espère que, si vous voulez, vous pouvez continuer la matinée. On a aussi les thématiques de l'après-midi qui sont assez intéressantes. La première thématique, 14h, parle plus de la reconversion professionnelle et de ces femmes aussi qui font des métiers qui sont un peu plus généralement sexués masculins. Je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Et la dernière thématique de la journée, c'est parce que Emmanuel me dit tu ne dis pas un métier dit d'homme, ça se dit pas, machin. Elle m'a fait toute une morale, donc je ne sais plus comment le dire. Et après, la dernière thématique de la journée, c'est justement sur les jeunes qui décident d'entreprendre, parce que je pense qu'ils se posent beaucoup moins de. C'est un vrai sujet aujourd'hui, les jeunes. Voilà, il y a un vrai sujet. Et merci pour tout. Et je ne sais pas si il y en a qui veulent avoir le lien pour la prochaine conférence. Je pense que tout le monde les a eus. Voilà, et c'est très bien. Moi, vous savez, je suis dans l'animation, je ne maîtrise pas tout. Donc, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Et merci pour votre d'avoir été là. participation. Merci. Au revoir. Merci, bonne continuation, merci.